Numéro 1, son histoire. Ryo, t'as quel agenda toi? Moi, j'ai plusieurs agendas. J'ai Pengoku, Fujitora et Shanks. C'est mes agendas du moment. Mais ça peut changer à tout moment, tu vois. Shanks a beau faire de très petites apparitions, il est très important pour cette histoire et il a des connexions partout. Cet homme, c'est l'homme qu'il faut suivre pour la suite de One Piece et pour la fin de l'œuvre. Donc forcément, voyons son histoire de fond en comble. Shanks est né à West Blue dans un royaume encore inconnu. La seule chose qu'on sait sur ce royaume, c'est qu'il produisait de l'alcool. Un alcool réputé dans tout West Blue, du saké. Et celui-ci est même devenu connu à l'international. Son nom Shanks... Quel ingrat Barbe Blanche, hein. C'est vrai qu'on dit beaucoup Barbe Blanche, il est fort et tout. Shanks, il vient jusqu'à chez lui pour le prévenir d'un truc réel que Barbe Noire va lui chier dessus. Et effectivement, il a eu raison. Il a fait une théorie, il a eu bon. Barbe Blanche, a.k.a. Barbe Blanche, il boit l'alcool et il lui a jeté la bouteille à la gueule. Vous voyez le problème? Il vient chez toi, il t'apporte de l'alcool, tu bois et tu dégages. L'alcool, tu lui jettes dessus. C'est pas sérieux. C'est le meilleur d'entre tous. Et là, il faut l'avouer, on ne connaît absolument pas ses parents. Ni rien d'autre. Barbe Viande. Non, Magellan abuse, non. Barbe Viande, non, c'est une dinguerie quand même. Sur sa naissance. On sait juste qu'il a rejoint très tôt l'équipage de Roger. Selon quelques infos qui ont fuité sur le film Red, il est possible qu'il soit arrivé bébé sur le navire de Roger. Mais la première fois qu'on le voit réellement sur ce navire, il est déjà âgé de 9 ans. Et il est accompagné forcément de son ami de toujours, le grand Baggy, le clown. Et tous deux lisent un journal dans lequel sont relatés les grands exploits des pirates de Barbe Blanche. Ah là, c'était Barbe Baggy, Blanche. le clown. Et tous deux lisent Là, c'était pas Barbe Viande. un journal dans lequel sont relatés les Vous grands... voyez, si on me demande qui est Barbe Blanche, le vrai Barbe Blanche, c'est lui. Le vieux, c'est Barbe Froc. Non, on va pas lui trouver 1000 trucs, non, on est méchant de ouf. Barbe Froc, non mais qu'est-ce que c'est que ça, Mary? Qu'est-ce que c'est que ce surnom, la Barbe Froc? T'as pas honte? Lui, c'est Barbe Blanche. Il pouvait rivaliser avec le roi des pirates. Vous voyez? Non, l'autre, c'est Barbe Viande. Barbe Flop. des pirates Barbe Flanche, il a flanché. Au dernier moment. Il a flanché au moment fatidique. de Barbe Blanche et dans certains samouraïs. Barbe tranche. Barbe tranche de viande. Ah, je suis mort. Ah, la dinguerie. Barbe tranche de... Barbe tranche. Ça met trop de speed. Il a dit barbe tranche, je suis mort. Barbe tranche. Je suis mort. C'est une dinguerie. Pardon, il a dit barbe étrange. Je suis mort. Ouh, j'ai du mal à respirer, c'est une dinguerie. Oden, Ouais, dinguerie. Kozuki. Et forcément, les deux jeunes pestent contre le fait qu'eux aussi, Oh putain. Oh, quelle dinguerie. ils font des choses incroyables, mais que personne n'en parle, jusqu'à que leur capitaine leur arrache le journal des mains. 2 ans plus tard, la maladie Il a rien fait. Il se fait terminer, il a rien fait, Barbe Blanche. Non, on est trop méchant. Non, c'est de bonne guerre, on rigole avec Barbe Viande. C'est la famille Barbe Viande. de Roger sera bientôt présente. Mais voyez, là, au moins, on est bienveillant avec lui. C'est pas comme avec les amiraux. Avec les amiraux, on est un peu plus virulent, vous voyez. Là, ça va, on est... Tout l'équipage se dirigera vers le cap des jumeaux. Et sur place, Je vais pas tous vous lire, mais il y en a qui abusent. ils vont recruter un médecin de légende. Un médecin plus que Ouais. compétent. Crocus. Et hop, ils sont repartis pour un nouveau tour de Grand Line en quête de moyens d'aller vers la dernière des îles. Lors d'un pillage, Baki tombera sur une carte et un fruit du... Big up à Crocus, hein, le médecin. Big up à lui, qui a pu maintenir en santé, qui a pu maintenir la santé de Roger. Il a pu le tenir en forme. Donc, masterclass de Crocus, hein, bien souvent oublié. démons. Celui-ci essayait de les cacher, C'est l'opposé de Big Mom, il était fort, il n'a jamais tourné le dos à l'ennemi, il rit devant la marine, son frère était Oden, il a un code d'honneur, exactement, exactement, ça c'est une magnifique présentation. mais il fut surpris par Shanks qui ne voulait pas l'effrayer. Et hop, Baggy, il avala le fruit d'un seul coup. Et la carte, eh bien, elle s'envola et elle tomba à l'eau. Depuis ce jour, son ami lui voue une haine tenace. Il lui reproche à chaque fois cet événement. Pourtant, Shanks l'a même sauvé de la noyade ce jour-là. 1 an plus tard, Shanks et Baggy participeront à la bataille contre l'armada du Lion d'Or. Il a fait acte de courage, mais l'affrontement... D'un côté, je me dis que Baggy était bête de refuser l'offre de Shanks, mais d'un autre côté, je me dis il est devenu Yonko le bougre, hein. Il est devenu Yonko, hein. Maintenant, ces petits soldats là, c'est Mid et Crocodile, mine de rien, il a bien fini Baggy, hein. Barbe cringe, non, c'est une dinguerie. Non, il n'aura pas lieu. Un vent violent est venu décimer les forces de l'ennemi. Et Shiki se retrouvera avec un gouvernail dans la tête et un bon traumatisme.
Un an plus tard, à l'âge de 12 ans, la fameuse bataille entre l'équipage de Roger et celle de Barbe Blanche allait avoir lieu. Et franchement, Wow. ces deux-là se sont débrouillés pas mal du tout. Et à la toute fin, ils se tiendront tels de grands guerriers et ils surveilleront l'équipage adverse. Et c'était aussi sa première rencontre avec un homme qui fera partie de son Il est destin. là, l'horrible Barbe Noire. Son ennemi C'est à lui qu'il faudrait trouver des surnoms. naturel. Barbe Noire. C'est lui ce sale traître. C'est lui cette enflure, cette petite merde. C'est lui. Marshall D. Teach. À partir de ce moment, Oden rejoindra l'équipage. D'abord, Shanks était hostile. L'horrible Barbe Poire. C'est lui, Barbe Bière. Mais il va très vite se lier d'amitié avec lui, et surtout avec ses deux acolytes clandestins, Neko et Inu. Ensemble, ils parcourront le monde entier. Jaya, les îles Célestes, Water Seven, le pont du gouvernement. Ils seront en quête des Poneglyphes. Je suis même pas concentré sur la vidéo, je vous jure, vous êtes chiant. Attendez, vas-y, je regarde la vidéo. J'arrête de lire le chat, j'arrête. Et Marchias. Marchias du cringe. après être passés à Wano, ils sont passés à Zou. Et enfin, ils se sont dirigés vers la dernière des îles. Hélas, son fidèle ami Baggy tomba gravement malade. Il avait la fameuse maladie « Si je vais sur cette île, je vais mourir !» Shanks, par amitié et fraternité, abandonna l'idée d'y aller et il resta avec Baggy. Et lors du retour de son capitaine, il était heureux. Mais il finit par fondre en larmes dans ses bras après avoir entendu... Incroyable. Shanks, il a même pas vu le One Piece. Il est même pas parti sur Love Tale à cause de Baggy. Vous voyez, ça c'est un ami, un vrai ami. Ça c'est un vrai bonhomme. Il a dit je m'en fous, je reste avec toi, je pars pas. Ils vont le faire, mais je m'en fous, je reste avec toi. Ouais, un vrai frère. C'est Shanks, hein. C'est pour ça que je vous le dis, on ne laissera pas passer les insinuations bizarres sur Shanks. Comment dirais-je, la diffamation, toutes ces conneries là, les insultes sur Shanks, c'est niette. La dissolution de l'équipage était proche. Roger avait réalisé ses rêves et Shanks dut dire adieu au monde qu'il connaissait, à son foyer. Un an plus tard, il assistera à l'exécution de calomnies, son là, capitaine. on n'en peut Il était plus. avec Baggy sur place et dans la foule, tous les deux vont se battre et prendront tous les deux des chemins bien différents. Et à ce moment, il y a une incertitude, mais il semble avoir croisé la route de Barbe Noire et cet homme l'a attaqué. Il lui a laissé une marque sur l'œil. C'est la marque qu'il a sur son joli Roger. Je dis ça, je dis rien. L'horrible Mid n'a jamais pu le blesser de la sorte. Vous en tirez vos conclusions. J'en ai parlé hier. Je me répète, je ne fais qu'apporter des éléments factuels. L'horrible Mid n'a jamais pu lui faire quoi que ce soit. Là, t'en as 3. T'en as pas une, pas deux, t'en as 3. Attention les gars. Puis Shanks commença directement à recruter sur East Blue, en commençant par Yasopp, un jeune père de famille. Hey chérie, je vais aller chercher un paquet de cigarettes, je reviens tout de suite. Il recruta des membres venant de toutes les mers, il monta en puissance et se fit des alliés comme des rivaux puissants. Ses batailles avec Mihawk faisaient Hey, il est là l'horrible Mid. énormément de bruit dans le T'insinues quoi? Ah, j'ai insinué rien du tout, hein. Je donne les faits. C'est-à-dire que l'horrible Mid, le meilleur épéiste au monde, n'a jamais pu blesser Shanks. Nouveau Monde. Il déroba même le Gomu Gomu lors d'un raid et se dirigea vers la plus faible des mers, vers un village totalement perdu, le village. Mais je dirais même que le monstre marin a un meilleur palmarès que Mihawk. Il a arraché un bras à Shanks. Je dis ça, je dis rien. Sur place, il rencontra Makino et Luffy. La première semble très liée à lui, et le second... Shanks l'a pas blessé non plus. Oui, mais Shanks est devenu Yonko. Il a atteint le niveau. Il peut parler à Barbe Blanche d'homme à homme, alors que l'horrible Mid, il attend un mec plus fort que le Shanks de l'époque. Ce Shanks-là, arraché un bras par monstre marin, blessé par Teach. Tu vois la différence? Voilà. C'est deux mondes différents. Il mangera le Gomu Gomu, et suite à une série d'incidents avec les bandits de la forêt, il va sacrifier son bras pour sauver Luffy. Quelques jours plus tard, ils s'en iront et laissera derrière lui son précieux chapeau de paille, celui qu'il a hérité de Roger. Et dès son retour sur Oui, le monstre marin a factuellement un meilleur palmarès que Mihawk. C'est un fait, les gars. Appelons un chat un chat. Lag, il en a fait des choses, il est devenu encore plus célèbre. Il a pris le titre de Yonko aux côtés de monstres légendaires. Mais il y a mieux, il a campé sur une île du Nouveau Monde tranquillement, attendant que le monde change. Et si jamais ça arrive, eh bien il agirait. Lorsque Mihawk lui a ramené l'avis de recherche de Luffy, Bizarre que Mid ait survécu sans équipage. Bon, normal, il se planque dans un château. Il se planque dans un château qu'il a squatté. C'est un squatteur, hein, Mihawk, c'est bien connu. Hein. Dans tout le Nouveau Monde, c'est bien connu. Hein. Ne laissez jamais votre baraque sans protection parce que l'horrible Mid va venir squatter votre maison. Ça, c'est un fait. Vérifié, c'est véridique, c'est acté. Voilà, c'est un fait, c'est officiel, c'est un squatteur. Donc, première chose. Ensuite, il est devenu Shichibukai pour être tranquille, pour éviter les problèmes. Parce qu'au fond, les pirates s'en tapent. Parce qu'en fait, c'est ceux qui disent oui, mais Mid, en gros, il a survécu tout seul. Mais c'est normal. Les pirates s'en tapent de lui, ils en ont rien à foutre. Et la marine s'est protégée en devenant Shichibukai. Donc c'est normal. Les pirates, qu'est-ce que les pirates en ont à foutre de lui? Tu me dis King. Qu'est-ce que King en a à foutre de l'horrible Mid? Ils s'en tapent. Ils sont carlefions. Il est même pas épéiste. Zoro lui a dit, t'es épéiste? Il aurait pu dire oui. Mais il a dit non.
Ouais, très bon exemple. Pourquoi King s'en tape de l'horrible mid? Zoro lui a dit, toi t'es un épéiste, t'es une épée. Il aurait pu dire oui. Il a dit non. Il a dit les épéistes c'est de la merde et Zoro il a dit quoi? Oui. Tout est véridique, hein, tout est vérifiable. Hein. Donc les seuls qui pouvaient aller attaquer mid, c'est la marine. Il est devenu quoi? Shishibukai. Et quand il a été destitué, il a envoyé des marines, pas d'amiraux, bizarre pour un Niro Yonko, et il s'est enfui. Il s'est allié avec qui? Crocodile. L'histoire de mid, hein. Mais je n'invente rien, je ne rajoute rien, je dis que la vérité. Il a fait la fête. Lorsqu'Ace s'est parti attaquer Barbe Noire, Et entre-temps, il est facteur, chronopost. il a essayé Il d'intervenir, vient livrer des trucs. de prévenir Barbe Blanche. Rio, tu trolls, c'est très bien qu'il ait une lame noire. Oui, tout à fait, comme Zoro sur Trailer Bark. Oui, c'est vrai que j'avais oublié, c'est autant pour moi, Butcher. Mais ça n'a pas marché. Avant la guerre au sommet, il est parti arrêter Kaido. Et à la fin de la bataille entre Barbe Blanche et la marine, il est C'est vrai que c'est bizarre quand même, hein, que Moria ait survécu pendant tout ce temps. C'est vrai que c'est bizarre, hein. C'est vrai que c'est bizarre que Trafalgar Law ait survécu alors qu'il a un équipage de merde. Hein. C'est vraiment bizarre. Hein. Mais non, Shishibukai, Mid, il se cachait. Il se planquait derrière son poste de Shishibukai, les gars. Mais oui. intervenu. Il a stoppé Akainu et a décrété la fin de la guerre. Il n'a pas de statut particulier, l'horrible Mid. Hein. Faut arrêter de croire qu'il a un truc particulier, non. Les pirates s'en tapent de lui, c'est un fait. Même, on va être honnête, même les épéistes s'en tapent de lui. Puisque Vista, il a jamais cherché à le combattre. Comment vous expliquez ça? Tu me dis, il a jamais cherché parce qu'il sait que Mihawk est trop fort. Alors pourquoi Marineford il a combattu normal? Il s'en foutait de lui. Il a dit c'est mieux pour nous deux. Vous voyez le problème de cohérence? Vista il est épéiste, il s'en fout du titre. Sinon il aurait cherché à le combattre. Vous voyez, ça c'est des faits. Ça c'est la vérité, c'est un truc qui peut être dur à entendre mais c'est la vérité. Ouais mais il savait qu'il était trop faible. À Marineford il a combattu normal. Easy. Avec un grand sourire. Eh ouais les gars. Les faits, des fois c'est compliqué à entendre mais c'est comme ça. Il a permis au fils du défunt Yonko de récupérer les corps des leurs. Il saisira également son chapeau de paille et il demandera à Baggy de Là, je me demande comment Bellamy a pu survivre. Hein. C'est chaud, hein. Comment il a fait Bellamy, tiens? le rendre en échange d'un faux trésor. Il était même présent lors de l'enterrement de Barbe Blanche et d'Ace. Depuis, il n'apparaît que pour lire les avis de recherche et on l'attend toujours. Œil de fion. Oh là là. Oh là là, on atteint le sommet là. Œil de fion carrément. On atteint le pire du pire là. Oh, t'as trouvé le pire que tu pouvais trouver là. Oh là là, quelle horreur. Œil de fion. Oh là là, mais t'as pas honte.